Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 6 du module droit de la construction, intitulé Les acteurs dans le domaine de la construction, la maîtrise d'œuvre ou le maître d'œuvre. Un petit rappel sur le maître d'ouvrage. Alors, le maître d'ouvrage, c'est celui qui fait faire. C'est pas celui qui fait l'ouvrage, mais celui qui fait faire l'ouvrage, c'est le client. Et par extension, les autres acteurs, ils font. Le maître d'ouvrage peut faire appel à des personnes externes à sa structure. Ça veut dire que le maître d'ouvrage peut faire appel à d'autres organismes. Quand on dit personnes, ça peut être des personnes physiques ou morales, qui sont dans deux cadres. Premièrement, assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, un assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est quoi exactement? C'est quelqu'un qui l'assiste pour la définition de l'ouvrage. Rappelez-vous que M et O majuscule avec un petit a, c'est maître de l'ouvrage. Alors, il assiste en quoi? Imaginons que vous êtes un maître d'ouvrage. Tous les clients, tous les gens qui veulent faire ou qui veulent avoir des constructions ne sont pas tous des architectes, des ingénieurs, etc. Donc parfois, ils ne savent pas comment rédiger un programme architectural. Un simple exemple, hein. S'ils ne savent pas rédiger ce programme, ils doivent se faire assister. Donc il y a des personnes qui peuvent venir assister le maître d'ouvrage au niveau de la définition de l'ouvrage, du programme, des conditions techniques, etc. Puis on a la maîtrise d'ouvrage déléguée. Le maître d'ouvrage délégué est un mandataire, il est mandaté, il a une procuration du maître d'ouvrage, agissant en son nom et pour son compte. Précision sur le mandat de maîtrise d'ouvrage. Alors un maître d'ouvrage public peut se faire mandater et se faire représenter auprès des autres acteurs de la construction. Donc le maître d'ouvrage public peut se faire représenter par un maître d'ouvrage délégué. On appelle ça une délégation de pouvoir, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage délégué a un mandat de mission, a un mandat de pouvoir. S'il y a n'importe quoi, c'est lui qui est responsable, c'est pas le maître d'ouvrage qui en est responsable. Et puis parfois, c'est impossible de faire une délégation de maîtrise d'ouvrage. Je prends par exemple la wilaya. Le wali ne peut pas être maître d'ouvrage délégué, ne peut pas déléguer la maîtrise d'ouvrage, donc il peut déléguer juste sa signature, délégation de signature, parce que la maîtrise d'ouvrage déléguée est impossible. C'est une délégation de la gestion. En réalité, on ne voit pas la différence, mais si vous signez avec un délégataire de signature ou avec un délégataire de maîtrise d'ouvrage, eh ben, la petite nuance, ce sera sur la responsabilité. Si vous voulez attaquer votre client en justice pour défaut de paiement, par exemple, eh ben, dans le cas de la délégation de maîtrise d'ouvrage, vous attaquez le maître d'ouvrage délégué. Dans le cas de la délégation de signature, vous attaquez le maître d'ouvrage principal. Qui sont les principaux acteurs en dehors du maître d'ouvrage? Alors, on a le maître de l'œuvre. Souvent, on associe ça à l'architecte ou au concepteur. Le contrôleur technique, celui qui vérifie que tout va bien par rapport aux normes. Une entreprise de réalisation, celle qui construit. On entend parler aussi de sous-traitants parce que le domaine de l'entreprise est trop vaste, donc elle se fait parfois aider par des sous-traitants. Et enfin, on entend parler d'autres acteurs tels que le laboratoire de sol, etc. Maîtrise d'œuvre et réalisation, quel est le principe? Alors le principe, c'est mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle de l'entrepreneur. Ça, c'est le principe. Ça veut dire qu'il y a un contrat de maîtrise d'œuvre, un contrat avec le maître d'œuvre, et puis un ou parfois des contrats de travaux avec des entreprises de travaux. Est-ce qu'il y a une exception? Oui. C'est la conception-réalisation. Un seul contrat de conception et de réalisation pour des ouvrages complexes. Je prends le cas. Imaginons une entreprise qui maîtrise une technologie très particulière de construction. Est-ce qu'un maître d'œuvre peut faire la conception à sa place? C'est elle qui maîtrise la fabrication et la mise en œuvre de cette technologie. C'est pratiquement impossible. Donc, on préfère lui donner à elle la conception et en même temps la réalisation. Juste une remarque. Celui qui fait le suivi ne doit pas faire la réalisation. Ça, c'est une obligation. C'est-à-dire que la mission de suivi est distincte de la mission de réalisation. Donc, s'il y a un bureau d'études qui fait la conception, qui est associé à celui qui fait la réalisation, il ne peut pas en même temps faire le suivi. Le suivi doit être fait par une tierce personne. Qu'est-ce qu'un maître d'œuvre? Alors, la maîtrise d'œuvre ou maître d'œuvre est la personne physique ou morale. Vous pouvez être en bureau d'études ou en cabinet d'architecture. On le verra dans un cours prochain sur l'exercice du métier d'architecte. Donc ça peut être une personne, monsieur X, ou morale, l'entreprise Y, choisie par le maître d'ouvrage pour la conduite opérationnelle des travaux en matière de coût, de délai, de choix techniques, de tout conformément à un contrat et un cahier de charge. C'est pas laissé ouvert juste comme ça. Le maître d'œuvre ne fait pas un suivi de sa tête. Il obéit à un cahier de charge, à un contrat qu'il a signé. On lui demande de suivre des choses très particulières. On lui demande de veiller à ce que le délai soit de 36 mois, à ce que le coût ne dépasse pas tant, à ce que la qualité soit de tel niveau de qualité, etc.
Un maître d'œuvre ne peut pas effectuer de travaux. Si vous êtes maître d'œuvre, vous ne pouvez pas effectuer de travaux. Il y a une petite exception, on l'a vu tout à l'heure, c'est lorsqu'une entreprise de réalisation dispose d'une technologie très particulière, elle a en son sein un bureau, mais un maître d'œuvre, en général, ne peut pas effectuer de travaux, ça c'est tiré de Wikipédia. Que fait un maître d'œuvre? Alors, sa principale mission est de trouver une solution pour le maître de l'ouvrage. Il y a un maître d'ouvrage qui veut construire un ouvrage et il ne sait pas comment faire, il sait ce qu'il veut. Il connaît son besoin, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas s'il faut faire des étages, s'il faut faire des poutres, s'il faut faire une entrée grande ou petite. Il ne connaît pas les dimensions pour une conception. Donc, c'est trouver une solution pour le maître d'ouvrage en termes de conception sur les aspects techniques. Il peut aussi l'aider pour le suivi des travaux. Et ça, c'est vraiment... la notion de maître d'œuvre est beaucoup plus large que la notion de bureau d'études. La notion de maître d'œuvre, lorsque quelqu'un trouve une solution, ou quelqu'un a à charge de trouver une solution, on l'appelle maître d'œuvre. Par exemple, une équipe qui fait de la gestion de projet. Et ça n'a rien à voir avec un ouvrage. Par exemple, nous sommes sur un projet informatique. Eh ben, il y a une équipe qui va réaliser un logiciel. Si cette équipe trouve une solution, la fait faire et la livre au client, on parle d'équipe projet ou d'équipe maître d'œuvre. Mais là, on est dans le domaine de la construction, de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, c'est trouver une solution pour le maître d'ouvrage. Si on devait faire ressortir les deux principales missions, quelles seraient-elles? Conception et les différents dossiers techniques, et suivi et assistance sur le projet. Si on a fait la conception d'un ouvrage, nous sommes les mieux placés peut-être pour faire le suivi et l'assistance, pour dire que ça se déroule comme on l'a conçu. Maîtrise d'œuvre pour un ouvrage bâtiment. On va essayer de faire un fil conducteur pour les études, mais vraiment dans le cas général. Ce n'est pas dans le cas de la loi algérienne. Parce que tout ce qui est loi algérienne, on le verra plus tard dans un cours qui est dédié à l'exercice de la profession d'architecte en Algérie. Là, c'est vraiment le cas général en Algérie et dans le monde entier. C'est vraiment un cas générique, on va dire. Pour une construction neuve, on commence par une esquisse. Puis, on fait des études d'avant-projet. Parfois, il y a des gens dans le monde qui appellent ça avant-projet sommaire, avant-projet détaillé. On appelle ça aussi étude d'avant-projet tout court. Je ne continue pas, je passe tout de suite à réhabilitation ou réutilisation. Dans un ouvrage déjà construit, on ne commence pas par une esquisse, on commence par un diagnostic, à voir est-ce qu'il est bon ou pas bon. Après, on fait les études d'avant-projet. Puis la suite, dans les deux cas, c'est la même chose. On fait des études projet qui sont au niveau d'études d'exécution et visa de ces études. Quand on dit visa, ça veut dire l'approbation de ces études par un contrôleur technique, par le client, etc. Il n'y a pas que des projets de bâtiment, il y a aussi des projets d'infrastructure. Comment ça marche pour les études? Alors, construction neuve, on commence par des études préliminaires. Réhabilitation, on commence aussi par le diagnostic. Puis on fait les études d'avant-projet sommaires qui sont à part, les études d'avant-projet détaillées qui sont à part, puis on fait les études projet, et enfin, les études d'exécution et visa de ces études. Maintenant, dans les deux cas, que ce soit pour un ouvrage bâtiment ou un ouvrage d'infrastructure, comment se passe le suivi et l'assistance? Alors, études d'exécution et visa de ces études, c'était la fin des deux dernières diapos. Puis, on passe à l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux. Souvent, le maître d'œuvre aide le client à signer les contrats de travaux parce que dans les contrats de travaux avec les entreprises de réalisation, il y a beaucoup d'aspects techniques. C'est pour ça qu'en général, on demande au maître d'œuvre de participer à la rédaction de ces contrats. Ordonnancement, coordination, pilotage du chantier, on va aider le maître d'ouvrage. Tout ce qui est ordonnancement, coordination entre différents corps d'État, pilotage, etc., ça, il ne sait peut-être pas faire, il n'a pas d'architecte, d'ingénieur, etc. Direction de l'exécution des travaux, c'est le maître d'œuvre qui dirige l'entreprise dans les travaux. Et enfin, assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception. On va réceptionner un ouvrage, on va dire que tout est bon, je prends l'ouvrage, il a été construit comme prévu, et ben c'est le maître d'œuvre qui va apporter son avis d'expert technique. Et pendant la période de garantie, la plupart du temps, les ouvrages de bâtiments, principalement, ont une durée de garantie. Maître d'œuvre concepteur. Alors, on parle souvent de celui qui est chargé des études. Dans le moment on parle de concepteur, parfois chez nous on parle de bureau d'études qui fait les études. Alors le maître de l'œuvre concepteur, c'est personne physico-morale chargée contractuellement par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué pour l'exercice des missions d'études et de conception des ouvrages. Donc c'est la partie conception, plan, etc. À ce stade, le maître d'œuvre n'est responsable que de la conception et des études élaborées par ses soins, ainsi que du choix de solutions techniques inhérentes à la réalisation de l'ouvrage, conformément aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Donc là, je suis responsable de mes plans. Je fais les plans, je les remets, je suis responsable de mes plans. Je ne suis pas responsable de la qualité de réalisation.
Bien que non chargé de la surveillance de l'exécution des ouvrages, le maître d'œuvre concepteur répond aux vices provenant de ses plans. C'est-à-dire, si une réalisation a des problèmes qui sont liés à la conception, eh ben, c'est le maître d'œuvre concepteur qui en est responsable, article 555 du Code civil algérien. Maître d'œuvre conducteur, on parle souvent de bureau d'études suivi ou de maître d'œuvre chargé de suivi. Le maître d'œuvre conducteur, c'est personne physico-morale chargée contractuellement par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué pour l'exercice des missions de surveillance de l'exécution des ouvrages. Et dans ce cas, il ne doit en aucun cas avoir des liens juridiques avec les entreprises de réalisation. On ne peut pas. Celui qui fait le suivi d'un travail, c'est lui qui fait le travail. Imaginez quelqu'un qui fait un travail, après vous lui demandez à lui-même de vous dire est-ce que le travail est bon ou pas bon. Il y a un conflit d'intérêts, il va sûrement vous dire que le travail a été bien fait. Chargé contractuellement de surveiller l'exécution des ouvrages, le maître de l'œuvre est responsable au même titre que les entreprises de la parfaite exécution des ouvrages en termes de qualité et de quantité selon les normes en vigueur, les stipulations techniques ou des marchés ou des contrats. Donc là, il est responsable de la qualité de réalisation. Il n'a pas fait les plans, mais il a fait le suivi. Ça ne veut pas dire que quand il fait le suivi et que l'entreprise est défaillante, qu'il n'assume pas, il assume toutes les défaillances de l'entreprise en termes de qualité. Maintenant, on peut avoir celui qui fait les deux. C'est un cas général, celui qui fait la conception, les études et le suivi. On l'appelle maître d'œuvre concepteur-conducteur qui fait les études et le suivi en même temps. Le maître de l'œuvre concepteur-conducteur, c'est personne physico-morale chargée contractuellement par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué pour l'exercice des missions d'études, de conception et de la surveillance de l'exécution des ouvrages. Donc il fait les deux missions. Il est responsable de la conception et des études élaborées par ses soins, ainsi que des choix des solutions techniques inhérentes à la réalisation de l'ouvrage, conformément aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Essayons de voir la responsabilité du maître d'œuvre concepteur-conducteur. Vous imaginez qu'elle est étendue, plus que celle de simple concepteur ou du simple conducteur. Elle s'étend aux vices provenant de ces plans, au même titre que les entreprises, de la qualité de l'exécution des ouvrages selon les normes en vigueur et les stipulations techniques ou des contrats. Là, il est responsable de ce qu'il fait. Supposons qu'une entreprise réalise selon les plans du bureau d'études ou du concepteur ou concepteur-conducteur et qu'il y a un problème sur terrain, qu'une partie de la construction ou que toute la construction s'effondre. Eh bien, ce n'est pas l'entreprise qui est responsable de cette erreur-là, c'est le bureau d'études. Par contre, imaginons que c'est un problème de réalisation. Et bien, dans ce cas-là, c'est le bureau d'études qui est chargé du suivi ou de l'étude et du suivi en même temps, avec l'entreprise qui sont les deux responsables de cette mauvaise qualité. On verra les autres intervenants lors du prochain cours et merci pour votre attention.